sélection des appendices de cette semaine vous est présentée par Germain Martineau. Pour vos besoins de meubles un petit peu moins beaux qu'ailleurs, mais pas tellement moins chers, Germain Martineau est la destination. Procurez-vous ce divan en cuir laminé pour seulement 15 $ ou encore cet ensemble laveuse-séchoir pour seulement 569 $. Et venez voir notre grande sélection de meubles inutiles comme cette commode pas commode avec ses tiroirs verticaux, cette table de 6 pieds de haut et cet ensemble de chaises à 2 pattes. Et profitez dès aujourd'hui de notre promotion 12 étés sans payer. Ne payez que quand il fait froid. Germain Martineau, là où la qualité est synonyme de quelque chose d'autre. OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Toutes les économies de Claude Poirier. Oui. Un poêle de camping plein de poils de camping. Quoi? Les verres de contact de Jean-Luc Mongrain. Je vais les prendre. La fameuse pomme qui attend son rendez-vous dans 10 ans avec Patrick Bruel. Moi. Et finalement, un blé d'Inde contenant un pogo dans lequel il y a un petit blé d'Inde. Bonjour, Cadabra! Je m'appelle Monsieur Magile et je suis le magicien le plus populaire de Brochard. Monsieur Magile est diplômé à l'école de magie. Monsieur Magile a plus d'un tour dans son sac. Et c'est voilà. Des tours de magie incroyables. Accompagné de la mystérieuse Sol Angélique. Ma femme Sol Angélique, c'est mon assistante. Magile me coupe en deux. Bravo. Ah. Non, ce ne sont pas vos yeux qui vous jouent des tours. C'est Magile qui en joue avec des cartes. Puis j'ai une carte. Ah, plus proche. Ici. Oh, est-ce le 7 de pique? 4 de cœur. Le 4 de cœur! Oh! Magie! Oh! OK, arrête, il va en avoir partout! Arrête! Magile et Sol Angélique. Des idées de magie les meilleures à Brochard et les alentours. 5521 rue Rubert. Il y a maintenant 6 mois que le chevalier Marc-André a réussi à dérober la pinotte d'or des mains de Saumon, le roi des ténèbres, malgré la trahison de son acolyte Robin des Bois, de qui il est tombé amoureux. Pendant que Saumon et Robin préparent leur revanche, la fille du roi, qui est vraiment la fille du roi, là, pas une prostituée venue coloniser la Nouvelle-France, et le nouveau chum du roi terminent les préparatifs d'un somptueux banquet en l'honneur de l'anniversaire du roi. Mais dites donc, où sont les chips au ketchup? Désolé, chérie. J'ai parcouru tout le royaume à la recherche d'un couche-tard possédant les dites croustilles au ketchup, mais en vain. C'est la seule affaire que j'avais spécifiquement demandé, là, mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. C'est juste que moi, j'haïs ça, les sel et vinaigres. mais- J'ai-tu entendu sel et vinaigre? Chevalier Marc-André, je vous présente mon conjoint, Laurent, Ah, OK. Reine. Non, c'est bon, c'est drôle, ça marche. et ma fille, la princesse d'Espagne. Oh, salut beauté. On se serait pas déjà vu quelque part? Je pense pas mon personnage vient d'être inventé. Moi aussi. Marc-André, je dois vous laisser seul avec la princesse d'Espagne, car moi et Laurent devons essayer de trouver une solution au conflit entre le Royaume-Uni et le Royaume carotté. Fait que, c'est-tu beau, l'Espagne? Je sais pas, je suis jamais allée. Ah, mais t'es pas la princesse de l'Espagne? Non, mon nom, c'est d'Espagne. Je suis pas la princesse de l'Espagne. Ah, OK. Pas bien compris, hein? Non. C'est bizarre, on dirait que ça sent Robin. C'est moi, tantôt, j'ai calé une bouteille de Jack, je suis tellement pactée. Non, pas la Robin, on dirait que ça sent... Robin? C'est qui, elle? C'est mon ex. Pardon? Ah, ben, pas ex-ex, là, ex-partenaire. Ex-partenaire sexuel.
Je sais pas qu'est-ce que tu t'imagines quand t'es tout seul en train de te pogner le moineau, là, mais on n'a jamais couché ensemble, OK? Je m'appelle Robin, je suis la blonde de Saumon, le prince des ténèbres. Ah, justement, il est où le beau saumon? Hein? Il a échangé son armure contre un cerf-volant de compétition, puis là, il fait plein de tournois en Asie. OK, puis toi, pourquoi t'es ici? Ben, je me disais que la fête du roi, c'était une bonne occasion pour faire la paix entre nos royaumes. Bon, ben, bienvenue au château. Il se doute de rien. Je vais pouvoir assassiner le roi avec mon poison sans que personne me regarde. Oh, je l'ai dit à voix haute ou j'allais juste penser? Non, tu l'as dit à voix haute, mais pour que l'histoire marche, on va faire comme si on n'avait rien entendu. OK, merci, c'est fin. Cet automne, l'Orchestre de Saint-Réal présente les plus grands succès de la musique classique. Le 21 octobre, Le Barbier de Cheville de Rossini. Je rase les chevilles, je rase les chevilles, je rase les chevilles des gens qui ont du poil en bas, une genre de petite barbe autour de leur malléole. C'est sûr qu'il faut tout raser ça avant de mettre des bas, oui, pour mettre des bas, oui, pour mettre des bas, pour mettre des bas, pour mettre des bas, sans qu'il y ait trop de poils dedans. Et finalement, le 19 novembre, Four-Élise de Beethoven. Je suis ben capable de continuer à fourrer Lise, à fourrer Lise. Je suis ben capable de continuer à fourrer Lise, à fourrer Lise. Je suis fatigué, je suis essoufflé, j'arrête plus de suer, je pense que je vais crever. Allô, je dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Guy, René et roi de la Maine. Ah, tcha, 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 tcha! Qu'est-ce que ça fait mal, René, qu'est-ce que ça fait mal? Non, tu vas l'avoir, là. C'est parce qu'il faut qu'elle passe. Il faut qu'elle passe, là. Je serais pas capable. Oh, sacrément, il pense que je vais mourir ici! Qu'est-ce qui se passe? Guy, il a une méchante envie de crotter, puis je le supporte dans son épreuve. Ben non, maudit niaiseux, il y a une claire au rein, là. Elle passera jamais. Ben oui, Guy, t'as pas une driveway de garnotte dans le sac, là. OK, René. Si jamais je passe pas au travers, là... pas ça, là. Si je passe pas au travers, je veux que tu saches que t'es mon meilleur ami, puis que sans toi, je serais pas grand-chose. Arrête, tu vas me faire broyer, là. Une affaire, je veux que tu fasses pour moi. Oui. Tout mon linge. Je veux que tu donnes ça à Gros Gilles. Ça y fera pas. Mais c'est pas grave, il va être content. OK, pas trop, pas trop. Je veux t'aller voir ma mère. Ben oui, c'est sûr, je vais aller la voir, Germaine. Tu lui donnes tout ce que j'ai, sauf mes 33 tours. Ça, on va les donner à quelqu'un de bien spécial. Guy, t'es pas obligé. On va les donner à mon petit-neveu Marcel. Merci. Hein? Le petit pas fin? Voyons, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça, lui? Tu peux-tu faire ça pour moi, mon beau? Ben oui. Ah, tabarnouche, on dirait qu'elle est en biseau. Elle est coupante, la maudite. En même temps, il y en a pas mal de tes 33 tours que c'est moi qui t'ai acheté, là, mais en tout cas. Ah, tcha, tcha, tcha. Pense que ça y est, René. Aïe, Non, on va quand même en garder une couple. Le petit terrier de Martial, il touchera pas à Tina Rossi, c'est pas vrai. Mais tu te rends compte que de toute façon, Guy, il mourra pas, puis tu les auras pas, ces 33 tours. Mais non, c'est ça, je le sais, c'est le petit sans-dessin de Marcel qui va les avoir. Faut pas croire. René, tu devrais pas aller voir si Guy est correct. Mais là, qui prenne sur lui, hein? Pas un poney, qu'il faut qu'il pisse sur une petite roche. Bienvenue à Laurent de Médicis, notre sujet sur la ligne ouverte aujourd'hui. L'après-midi, pour ou contre, on parle avec Guichel. Bonjour, Guichel. Oui, moi, je suis contre l'après-midi. Je passerais direct du dîner au souper. Dans le fond, le souper, ce serait le dessert du dîner, puis je ferais un autre repas 4-5 heures plus tard que j'appellerais le nippé. OK, mais est-ce que vous voulez, vous, dans le fond, c'est un dessert? Oui, y a-tu moyen d'avoir un pudding de temps en temps? Merci beaucoup, Guichel. Maintenant, on parle avec Chantol. Bonjour, Chantol. Moi, ma mère est morte l'après-midi. Puis je pense que c'est l'après-midi qui l'a tuée. Je vous suis pas trop, là, madame. C'est parce que son jubé. Merci beaucoup pour votre puissant témoignage. On parle maintenant avec Chrétien. Bonjour, Chrétien. C'est crétin. C'est pareil comme chrétien, mais pas de OK, puis vous êtes pour, là? Oui. Moi, je prendrais des après-midi à la journée longue.
tu te lèves l'après-midi, travailles un peu le reste de l'après-midi. Là, c'est l'après-midi. Fait que tu dînes. Après ça, un petit après-midi de job. Déjà l'après-midi. L'heure du souper. Puis un petit après-midi tranquille avant que ça soit déjà l'après-midi. Dodo. Ben, vous trouvez pas que c'est un peu compliqué de donner un rendez-vous à quelqu'un? Ben non! C'est toute l'après-midi! Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je reçois Claudine Mercier à souper. Bonne soirée. Faites entrer les invités. Non, mais c'est parce qu'il y a juste nous autres. Ah, OK. Je pensais que à la fête d'un roi, il y aurait eu plus que 4 invités, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, vous avez pas préparé un bien cuit avec des maudits jokes plates. C'est déjà ça. OK. Fait que le roi, là, il habite dans un royaume. Mais s'il s'appelait Guy, il habiterait-tu dans un Guillaume? All right. Moi, mon père, là, il est tellement prévoyant qu'il a tout en double. Même son menton! Dans le sens qu'il est gros, là. Tu m'émerveilles, tu es comme le soleil, car tu es gros et tu as toujours chaud. Pay party ever. OK, ben moi, j'ai pas vraiment préparé de blague, là. Je me suis dit que, de toute façon, vous êtes tellement cons que vous les pogneriez pas. Non, c'était pas une joke. En tout cas, merci de m'accueillir dans votre royaume. Je suis contente d'avoir pu le visiter avant de le détruire puis de vous prendre toutes comme esclaves. Non, ça non plus, c'était pas une joke. Anyway, pour vous remercier, j'ai préparé un cocktail spécial pour le roi. Ah, wow! Ça a de l'air bon, ça? Bon. Aujourd'hui, on va parler d'étiquette. Pas l'étiquette qu'on pogne quand on respecte pas les limites de vitesse de l'autoroute, là. Je roule jamais plus qu'à 30 km/h dans ma néon. Sinon, ça fait trop de vibrations. Puis ça me chatouille d'un kiwi. Bon. Les ustensiles. Dans un repas, il faut toujours utiliser l'ustensile le plus loin de soi en premier. C'est lui? Non. C'est lui? Non. C'est-tu lui? Non. Parce que l'ustensile le plus loin de moi est dans la cuisine. Faut pas non plus parler la bouche pleine, à moins qu'elle soit pleine de jolis mots. Donnez Bouchard. L'es-tu assez joli? Finalement, il faut pas mettre ses coudes sur la table. Sinon, on pense que les coudes, c'est des repas. Des repas interdits. Je pourrais jamais te manger, mon délicieux coude. Auguste Lemaître, titulaire de la chaire de recherche en philosophie anthropologique à la Sorbonne et auteur à succès. Vous lancez aujourd'hui un essai intitulé « Je préférerais mourir accroupi que vivre à genoux ». Pouvez-vous nous expliciter ce titre? Avec grand plaisir. C'est qu'en fait, la position à genoux est très, très inconfortable pour moi parce que j'ai de l'eau dans le genou. Alors, si vous me donniez le choix, je préférerais de loin mourir accroupi. Vous savez, par exemple, en flattant un bébé pendant, plutôt que de vivre à genoux. Mais il s'agit aussi sans doute d'une prise de position contre la soumission des peuples à la tyrannie politique et capitaliste du 21e siècle. J'ai plutôt dressé une liste très, très exhaustive des différentes positions que l'on peut adopter dans la vie, debout, couché, assis, et j'ai associé ces différentes positions à des activités. Lire, tricoter, manger du fromage, et je les ai comparés 2 par 2 pour savoir laquelle,
je préfère. Donc, quand vous parlez d'une prise de position, vous parlez vraiment d'une position physique. Oui, tout à fait. Fascinant. Effectivement. Et j'ai aussi parlé dans mon livre, chapitre 7, de la faim dans le monde, où j'avance la théorie selon laquelle je préfère de loin manger un quesadillas à califourchon en Australie plutôt qu'une fondue au fromage à 4 pattes au Brésil. Avez-vous la prétention de vouloir changer le monde? Absolument. Merci, Auguste Lemaître, pour cette généreuse entrevue. Merci à vous. Et vous savez, j'énonce dans le livre que je préfère de loin faire une entrevue assis plutôt que de giguer en me maquillant. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Ne manquez pas après la pause un suppositoire presque parfait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Buvez pas ça! Elle a mis du poison dedans! Mais non, c'est pas du poison, c'est de la glace sèche. La glace sèche? La glace sèche, c'est du dioxyde de carbone, donc du gaz carbonique, un gaz inoffensif, mais qui est tellement froid qu'il prend une forme solide. Hey, Martin, ta gueule! Alors, à nouveau, félicitations aux deux équipes. De retour à toi, Stéphane. Il est pas là, Stéphane. Retourne chez vous. Bon, tu vois, ma fille? T'avais pas raison de capoter, y a personne qui veut m'empoisonner. Des chips au ketchup! Je pensais qu'il n'y en avait plus nulle part. Mon ventre! Shit! J'aurais pas dû courir au ralenti, ça aurait été plus vite. Bon, fait que c'est ça. J'ai empoisonné le roi, puis il reste à peu près une semaine à vivre. Puis le seul antidote, ben c'est un dragon qui l'a. Bye! Emmenez-moi À la maison de Merlin l'Enchanteur? À la tombe de votre première femme? à la toilette. OK. Ça presse. Marc-André réussira-t-il à récupérer l'antidote à temps pour sauver le roi? La réponse, la semaine prochaine. Oh, va-t'en! Les documentaires de 2 secondes présentent la sexualité en 2016. J'ai tout essayé ça. C'était les documentaires de 2 secondes. Vous regardez Héros de la guerre. Le moment où j'ai eu le plus peur en Allemagne, c'est quand j'ai essayé de rentrer une paille dans la tête d'une madame. Contrairement à la croyance populaire, les habitants de Berlin, c'est pas des berlingots. Je me suis battu, moi, dans la vie contre les Allemands. Les Allemands. En 95, dans un championnat de badminton. Puis là, les moineaux, ils passaient à sonne ma tête. Puis là, à un moment donné, il y a eu un gros bruit qui a résonné partout dans le gymnase. Puis là, je suis tombé en pleine face. Paf! Où je suis tombé en pleine face, puis ça a fait un gros bruit. Je me rappelle plus. Puis là, à un moment donné, j'ai vu mon partenaire à moi, qui était étendu, lui aussi, par terre. Fait que là, je suis arrivé pour l'aider à se relever. Il était trop tard. Il était déjà debout. Un militaire? Mais non. Je suis pas un militaire. J'ai acheté cette soute-là dans un surplus d'armée. Comme ça me permet de me camoufler quand je vais fouiller dans les vidanges du monde. Une brosse à dents quasiment neuve. C'était Héros de la guerre. En fait, non, c'était juste un vieux débile. Hey, les Québécois! Ça se pourrait-tu que... Hein? À un moment donné... En way. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une province.
notre petit Québec, notre petit fromage, notre belle province, nos beaux hot dogs. Et come on, come on, come on, come on. Envoyez donc. On s'en fait-tu un? Ah! Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Et Québec! Ah, les Québécois! Québec, 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 Québec! Rabaway, Ziminou, Chabaway, Yamahihu, Zagaway, Jimida, Miha, Babidou. On le mérite! On le mérite! On s'en fait-tu un? Un bon cornet, un référendum pour une grosse molle, une bonne twistée, la souveraineté. Québec, 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 Québec. Je Québec, oui. Je Québec, oui. Oui, pis non. Bloopers. Au moins, vous n'avez pas préparé un bien cuit avec des maudites blagues. Ils sauraient même pas quoi faire avec ça. Tu fais ça pour... Magile me coupe en deux. Et je la reconnais. Excuse. Bravo. Oui, et là, j'enchaîne avec. Oui, et c'est là que je. 5 de 4. Ah, magie. Oh, excuse. J'ai que un œil. Ça non plus, c'était pas une joke. Je préférerais mourir à coups que vivre à genoux et que je pas dit les mots. Pegs.